Je suis prêtre diocésain et j'ai été ordonné donc à l'Épiphanie de l'année 1979. Donc pour les plus jeunes prêtres, c'était déjà, je dirais, un morceau d'histoire de l'Église déjà. Voilà. Donc j'ai été d'abord aumônier de jeunes, de collège, de lycée, lycée public, collège public, aumônier des scouts. J'ai été ensuite donc aumônier d'étudiants sur la Paillère en particulier, et puis j'ai été pendant une vingtaine d'années curé de paroisse à Codéran et à Talence, et je viens d'être donc, j'ai été pendant 8 ans curé de la cathédrale. Ça a été mon dernier poste avant la retraite. La vocation d'être prêtre, j'ai eu la joie, je dirais, d'avoir, c'était une autre époque, d'avoir, j'étais dans les écoles catholiques, j'étais à Libourne, je suis libournais, donc j'étais à Montesquieu de Libourne, et donc j'avais la joie d'avoir un certain nombre d'éducateurs, d'enseignants qui étaient eux-mêmes prêtres, et j'avais été donc frappé par leur, je dirais, leur accueil, leur bienveillance, leur facilité au niveau de l'écoute, du partage. Et nous, en tant qu'adolescents, on était très heureux de les rencontrer. Et donc j'ai désiré continuer ce chemin à leur suite, voilà. Et c'est ce qui m'a donné envie d'abord de rentrer au petit séminaire et ensuite de devenir prêtre. Non, c'était pas une évidence du tout. C'était ce qu'il y a, c'est que je me suis toujours intéressé à l'histoire. Bon, donc j'ai fait une formation en même temps au niveau de l'Institut catholique de Toulouse et en même temps au niveau des facs d'État et à Bordeaux et à Toulouse. J'ai fait une formation donc au niveau prof d'histoire. Je voulais être enseignant en tant que... J'ai donné des cours à l'IPB, j'ai donné des cours également au grand séminaire, un certain nombre de conférences, voilà. Et puis ça m'a toujours intéressé, j'ai continué des recherches, voilà. Et étant à la retraite, Monseigneur l'archevêque m'a proposé de prendre ce poste qui était vacant, ce poste d'archiviste diocésain, voilà, au niveau de Bordeaux. Alors, je m'occupe des archives historiques du diocèse de Bordeaux. Je m'occupe donc de tous les autres fonds d'archives, c'est-à-dire les correspondances des différents archevêques depuis 1802, depuis le Concordat, voilà. Et puis la correspondance des services du diocèse, les paroisses, du moins ce que les paroisses veulent bien nous donner comme fonds d'archives, voilà. Et on a aussi des photos, on a aussi quelques objets, voilà. Et surtout beaucoup de documents papier. Alors le rôle d'archiviste, c'est d'abord de veiller à ce que les archives soient, je dirais, le mieux conservées possible, c'est pas toujours facile, voilà, bon, et qu'elles soient le plus facilement consultables, puisque si on conserve des archives, c'est justement pour qu'elles soient consultées et qu'elles servent justement à la vie de l'Église, quoi. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les archives sont les témoins de la vie de notre famille, de la vie de l'Église à travers les siècles, bon, avec les joies, les peines, les grands moments, les choses ordinaires, et puis aussi, je dirais, les tractations, les constructions d'églises, voilà un certain nombre de choses très importantes dans la vie de l'Église. Voilà, bon. Et les archives servent, si on les conserve, servent justement à faire l'histoire de la vie de notre famille, de notre Église. Voilà un peu le but de la conservation des archives. La première qualité, je pense, c'est d'abord d'aimer l'histoire. Bon, et de prendre conscience, je dirais, que les papiers, les documents que nous conservons, qui sont conservés dans les paroisses, qui sont conservés dans les services, ce n'est pas uniquement des vieux papiers, des vieux grimoires, mais c'est d'abord des témoins de la vie de notre Église. Voilà, la première qualité, c'est d'aimer l'Église, bon, et puis d'aimer la vie de l'Église. Voilà.
La seconde qualité, c'est, je dirais, c'est du sérieux. Bon, c'est-à-dire que les archives, c'est pas du bricolage. C'est-à-dire qu'il y a des règles, je dirais, de conservation des archives, il y a des cotes, il y a des, je dirais, tout un système de conservation des archives et tout un système de consultation des archives. Donc le second, c'est le sérieux de la pratique. Et puis la troisième qualité, moi je pense, mais c'est la même chose pour toutes les personnes qui participent à un service et à un accueil. C'est d'être le plus accueillant possible, que ce soit dans nos maisons diocésaines. Ici, on est à l'Archevêché. C'est la même chose au niveau de Beaulieu. C'est la même réalité dans nos maisons paroissiales, dans nos églises. Je dirais, c'est de désirer, je dirais, être le plus accueillant possible. Un des premiers, je dirais, visages de l'Église qui est donné aux personnes qui la rencontrent, c'est les lieux d'accueil dans lesquels les personnes se présentent. Et nos services au niveau du diocèse sont aussi des visages d'Église. Voilà un peu les trois qualités. Donc voilà, aimer l'histoire. Bon. Deuxièmement, donc faire preuve de sérieux dans le travail, dans le service, et puis troisièmement, être le plus accueillant possible. À moi, mon rôle, je dirais dans ma vie, je suis très intéressé. D'abord, ça me permet, je dirais, de rencontrer beaucoup de personnes, bon, de les rencontrer soit au téléphone, de les rencontrer soit par Internet, de les rencontrer, je dirais, en vis-à-vis s'ils viennent de faire des consultations sur place, bon, de participer à leurs recherches et de m'intéresser. Non, moi je suis très heureux. Je m'appelle François-Rémy Roqueton, je suis doctorant à l'École pratique des hautes études à Paris. Et dans le cadre de ces recherches, je m'intéresse aux vitraux des églises de Gironde. Ces archives sont très importantes pour mes recherches, puisqu'on peut y trouver la correspondance active et passive du secrétariat de l'archevêché. Mes recherches concernent le 19e siècle, et donc dans ces documents, on peut mieux comprendre les contextes de commande. Alors je crois que c'est très important, et ça je me permets de lancer un appel, je dirais, parce que dans ma lettre de mission que m'a donnée Monseigneur l'archevêque, il m'a demandé aussi de veiller, je dirais, aux archives, pas seulement de l'archevêché, mais aux archives des paroisses et du diocèse. Bon. Et je pense qu'il faudrait que davantage de prêtres, mais davantage aussi de laïcs en service dans les mouvements, dans les différents groupes d'église, soient bien conscients, je dirais, que si nous désirons faire l'histoire de l'église et continuer à écrire l'histoire de l'église, il faut conserver, je dirais, soit au niveau, je dirais, Internet, soit au niveau des différents moyens papier, bon, donc des documents. Voilà une partie des archives, je dirais, qui me tiennent à cœur beaucoup. Ce sont donc les fiches nécrologiques, c'est-à-dire, je dirais, la vie des prêtres décédés, donc avec leurs différents postes, leurs dates d'ordination et un certain nombre de renseignements, si on les a, en particulier leur lieu de naissance. Et on a donc des renseignements depuis le XVIIe siècle. Depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire que voilà, on a tous les prêtres diocésains qui ont servi notre diocèse, là, et donc j'essaie de les compléter chaque fois que il me manque des renseignements, que des personnes viennent consulter les archives. Je leur demande aussi de me faire passer des renseignements supplémentaires, s'ils connaissent leur grand-oncle, voilà, et s'ils ont quelques renseignements à me donner pour compléter ces fiches. Voilà, bon. Et je trouve que c'est très important de connaître, de découvrir bien, je dirais, tous ces bons serviteurs qui ont été au service de notre diocèse maintenant, bien avant la Révolution, certains. Mais moi, je pense que ce qui est important, ce qui m'accompagne au quotidien, c'est, je dirais, de rentrer dans la grande histoire du peuple de Dieu, voilà, bon, et donc, et d'accompagner cette histoire. Voilà. J'ai vécu pendant des années, je dirais, au cœur de cette histoire de l'Église, bon, et je m'intéresse à l'Église passée, bon, je m'intéresse à l'Église présente, bon, mais je dirais c'est important aussi de penser à l'Église future qui sera, je dirais aussi, qui souhaitera connaître
l'histoire. Oui. Bon, bon. Et il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 116, qui nous dit ceci, c'est le Seigneur ne garde la cité, bien en vain la garde veille. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. C'est-à-dire, je crois que tout service d'église, il doit être habité par la prière et par la présence du Seigneur. Voilà un petit peu, je dirais, mon idéal de vie actuellement. Je fais une permanence le mardi et le jeudi. Voilà, bon. Mais il y a l'accueil à l'archevêché et il suffit de téléphoner à l'accueil à l'archevêché en laissant un message et moi aussitôt, dès que j'ai une permanence, je rappelle la personne et je prends contact avec elle, je prends un rendez-vous, j'essaie de voir ses questions et tout ça sans aucun problème. Je prends tous les appels téléphoniques, également par internet, ou même de gens que par papier aussi. Et si vous envoyez une lettre à l'archevêché, vous mettez service des archives historiques, service des archives historiques, ça me parvient, et donc je vous réponds, je vous promets que je vous répondrai.